Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon lecture manga numéro 14 et aujourd'hui j'aurai 5 shonen et 1 yaoi à vous présenter, dont plusieurs coups de cœur, donc restez avec moi si la suite vous intéresse. On va commencer avec le tome 24 de Black Butler de Yana Toboso publié chez Kana dans leur collection Dark. Il s'agit d'un shonen de type comédie fantastique, toujours en cours avec 25 tomes au Japon, on n'a pas la date pour le tome 25. Il est au prix de 6,85€ et de 10 francs 30. Donc voici la super couverture qui est très très jolie avec un de mes personnages préférés de Black Butler. Les dessins qui sont très 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 beaux. J'ai adoré ce tome, hein, très très bon. On est du coup dans l'arc, un peu dans un arc avec ce liseur de bonne aventure qui utilise un peu les étoiles donc dans les constellations. En fait, Black Butler nous parle de plein de choses. Par exemple, dans ce tome, on nous parle de la découverte qu'il y a plusieurs types en fait de sang, avec le sang de l'étoile de Sirius, de l'étoile de Cassiopée, etc. Donc pour nous dire qu'avant les transfusions, ça marchait pas parce que tu mettais n'importe quel sang dans les veines des autres, mais que là du coup, si tu arrives après à savoir de quelle étoile il est, et les transfusions marchent beaucoup mieux d'ailleurs, et beaucoup plus. Et du coup, on découvre en fait, sans découvrir qu'il y a un personnage qui a l'air d'être vraiment derrière tout ça et que Violet en prend plein la gueule, mais qu'il se tait un petit peu pour le bonheur de ses amis, hein, parce qu'on retrouve du coup des personnages qu'on connaissait déjà. Et en fait, aussi, on a du coup justement Elisabeth. En fait, on retrouve Elisabeth et on se demande, mais pourquoi est-ce que Elisabeth elle est coincée dans ce music hall en fait où il se passe toutes ces choses où les gens commencent à mourir. Pourquoi est-ce qu'elle y reste? Et on se rend compte qu'elle ne peut pas partir, on ne sait toujours pas pourquoi et j'ai extrêmement hâte de savoir pourquoi. Si elle trouve une solution de ouf qui m'a fait mourir de rire, hein. Black Butler, c'est des situations très dramatiques, mais après tu éclates juste de rire quand tu vois qu'il va déguiser certaines personnes. J'ai trouvé ça vraiment très très drôle et ça fait un peu une confrontation. Du coup, finalement, on n'oublie pas nos anciens personnages. Franchement, Black Butler, j'ai adoré, j'adore toujours autant cette série, je vous la conseille vraiment. Il y a un anime qui, à ce qui paraît, beaucoup moins bien que le manga. Je me suis pas laissé tenter par l'anime, je vous avoue. On continue avec un énorme coup de cœur. Il s'agit du tome 4 de IM de Makoto Morishita, publié chez Kiun dans leur collection Shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type action fantastique, je suppose. Aventure fantastique, toujours en cours avec 8 tomes. Le tome 5 sortira chez nous le 9 novembre. Il est au prix de 6,60€ et de 11 francs 40. Matez-moi cette couverture de ouf, j'adore ce personnage et j'adore ce qu'on apprend sur ce personnage parce que en fait tout simplement dans le tome précédent, Im avait accepté de rejoindre un petit peu l'organisation qui combat les Nagas. Personne ne le voit d'un très bon oeil, ce Im, et Im doit faire équipe avec notre ami ici présent, donc j'ai oublié son nom, hein, Harugo. Et donc il doit faire équipe avec Harugo qui n'a aucune envie de faire équipe avec lui pour des raisons qu'on comprend, mais en fait, Harugo et les autres se rendent compte que Im, finalement, il est pas si mauvais que ça en fait, et c'est super intéressant parce que on a complètement un anti-héros en fait de la manière. Alors c'est pas un anti-héros dans le caractère, parce que c'est vraiment un vrai héros dans le caractère, mais son passé fait de lui un anti-héros. Son passé fait clairement de lui le grand méchant de l'histoire. Et ici, en fait, cette série, on suit le grand méchant de l'histoire qui va tenter de battre un petit peu la victime, sa première victime, qui est devenue, elle, à son tour, le grand méchant de l'histoire. Donc il essaie un peu de se racheter une conscience, ce que disent très justement plein de personnages. Et du coup, dans ce tome, on voit vraiment un peu comment fonctionnent ces troupes qui combattent les Nagas. Et surtout, on commence à voir qui ils doivent combattre parce que Jaezer ne va pas rester tout seul pour se battre. Il va demander de l'aide à certains grands personnages de l'histoire égyptienne. Donc un personnage que j'ai adoré retrouver, que je trouve super stylé en plus. Donc voilà, IM, c'est des méchants qui sont pas vraiment méchants. Et des gentils qui ne sont pas foncièrement gentils non plus, hein. Les chefs de l'organisation des gentils, c'est pas du tout des personnes au grand cœur, hein. Pour eux, c'est un petit peu l'ordre surtout. Et je trouve ça super stylé.
De plus, en fait, ce qui est aussi très très mignon, c'est qu'on a Harugo qui évolue. Parce qu'Harugo, c'est quelqu'un qui restait très souvent tout seul dans son coin. Et qui va perdre quelqu'un de très important pour lui. D'ailleurs, par rapport à cette personne, j'ai l'impression qu'il y a un gros truc qui se prépare par rapport à lui. Parce qu'un personnage, on n'arrive pas à savoir si c'est gentil ou méchant, se pose de beaucoup de questions. Franchement, un tome génial. J'espère que je vous aurai vraiment donné envie de l'acheter. C'est un très très bon shonen, très frais. On continue avec le tome 16 de Haikyuu de Haruichi Furidate, publié chez Kazen dans leur collection shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type sport, tranche de vie, toujours en cours avec 26 tomes. Le tome 24 sortira chez nous le 18 octobre au prix de 6,79€ et de 11,40 €. Couverture très jolie. Dessin de ouf. Donc dans ce tome, on est toujours dans le match contre Aoba Juzai. J'ai adoré parce qu'on a un personnage qui fait un truc super stylé. Et en fait, ce qui est bien, c'est que des deux côtés, il y a des évolutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un côté qui évolue, alors que l'autre n'évolue pas. On a vraiment les deux côtés qui évoluent constamment. Et dans le prochain tome, on aura en fait la résolution de ce match. Donc là, ça fait quand même, en tout cas, 2 tomes et un bout de 3, enfin à peu près 2 tomes et demi qui seront sur un match. Et bah, je n'ai pas vu le temps passer tellement en fait c'est prenant, c'est un méga beau rythme et en fait t'es trop à fond, tu veux vraiment que ton équipe elle gagne et t'es là. On dirait vraiment que tu deviens une vraie supportrice en fait, un vrai supporter de Yarazuno parce que tu veux qu'il réussisse et en même temps tu peux pas en vouloir à Aoba Juzai de se battre parce que eux aussi ils doivent se battre et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous conseille Haikyuu à 100%. Autre manga de sport que j'adore en ce moment, il s'agit de High Shield 21 de Reichiro Inagaki et Yusuke Murata, publié chez Glénat dans leur collection shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type sport comédie là je crois, sport humour ouais. Fini en 37 tomes aussi bien chez nous qu'au Japon, aussi bien au Japon que chez nous plutôt. Il est au prix de 6,90€ et de 11,50 €. Très très belle couverture, en tout cas je trouve ça très très beau. J'ai adoré ce tome où on a enfin plutôt la fin du match contre l'équipe des Poséidons. Et c'est super bien fait et du coup on continue de s'entraîner et on a Senna qui va rencontrer un très très grand adversaire en fait, son premier gros rival. Alors, c'est pas vraiment son premier gros rival parce que lui, la Chine comme gros rival depuis toujours. Mais là, on a un rival qui est plus en fait son ancien mentor. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Aussi, en fait, il faut savoir que il fait un truc super stylé, notre petit Senna dans ce tome. Il faut vraiment, et on voit aussi que son ami d'enfance commence à voir qu'il n'est pas le Senna tout faiblion qu'il est. Mais je pense pas qu'elle voit encore que c'est High 21, mais en tout cas, elle commence bien à voir que Senna n'est plus le petit enfant qui a besoin de se faire protéger. Sinon, j'ai beaucoup aimé et on va voir un match très très important qui est vraiment un gros match que j'ai énormément hâte de voir parce que ça va être juste épique. Voilà, c'est tout. Commencez cette série, c'est trop bien. Regardez l'animé, j'ai pas vu, mais il peut être aussi très très bien. Qui aussi a un anime, je tiens à le préciser. Dans les suites, on a aussi le tome 15 de Degreman de Katsura Oshino, publié chez Glénat dans leur collection shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 25 tomes, au prix de 6,90€ et de 11,50 €. Je ne suis plus qu'à 10 tomes de rattraper cette série. Yes! La couverture est beaucoup trop belle. Voilà, première chose qu'il faut se dire. Dans ce tome, il se passe voilà les choses. On a on a vraiment tous nos personnages qui sont dans la grosse M, c'est-à-dire qu'il y a des combats. Sauf que pour la première fois, il y a un Akuma de niveau 4 qui arrive et c'est la merde. Le truc, il est moche, on dirait une poupée désarticulée, mais il est ultra puissant, ultra badass. Et du coup, Lenali, je crois. Ouais, Lenali en fait doit prendre une grosse décision et en fait c'est trop mignon parce qu'on voit bien que Kamui du coup veut vraiment protéger sa sœur et que il sait que c'est à cause de lui si sa sœur
est dans cette situation-là, mais il ne veut pas. C'est-à-dire qu'il sait que c'est à cause de lui que sa sœur, et que sa sœur un jour devra faire ça, mais il ne veut pas. Et Lénalie, elle prend ses coronesses à deux mains et elle dit je vais le faire. Sachant que c'est vraiment pas facile du tout pour elle parce qu'il y a un personnage qui est terrible. On a des personnages qui commencent à douter de l'innocence. C'est vraiment le dawa total. J'adore et j'ai super hâte de voir comment ils vont régler ce problème. On passe maintenant au yaoi avec gros coup de cœur, gros coup de cœur. Le tome 3 de Given de Natsuki Kizu publié chez Typhoon dans leur collection yaoi. Il s'agit bien d'un yaoi de type romance musique, toujours en cours avec 3 tomes, donc pas de date pour le tome 4. Au prix de 8,99€ et de 14,90 francs. Matez-moi cette couverture. Par contre, le tome est tout fin par rapport au tome précédent. Oh, ce tome, c'est ma vie, c'est bébé, c'est baé. Tout simplement, dans le tome précédent, on a vu une personnage qui avait fait un concert. Du coup, dans ce tome, on est donc juste après juste après quoi? On est juste après le tournoi de chant, enfin le spectacle. Et du coup, ça a de grosses répercussions sur le groupe parce que tout le monde adore. Du coup, on a le groupe qui commence enfin à se mettre en place. Et on a plein d'autres choses qui se mettent en place. Je vous laisse vraiment découvrir, ça a été génial. Et surtout, on en apprend. Le deux premiers tomes étaient surtout centrés sur eux. Et là, on commence un peu à se centrer sur eux. Et j'adore parce que c'est vraiment le couple que je veux voir le plus. Mais c'est très belle partie, hein, je vous dirai pas plus, mais alors eux deux ensemble, c'est pas tout de suite. Du coup j'ai beaucoup aimé et je vous conseille Given à fond. Je vous en parle pas beaucoup, mais c'est un énorme coup de cœur et franchement, lisez-le, c'est génial. Lisez-le, c'est génial. En plus, j'en ai fait une vidéo 5 minutes pour vous donner envie. Du coup, allez la voir aussi si vous voulez un avis plus ample sur cette série. Et voilà, c'est enfin fini. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces titres, ce que vous avez pensé. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, à vous abonner. Bisous et surtout, à vous les studios.